bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue. J'ai toujours l'impression que là, je suis rouge alors qu'en fait, c'est pas le cas, c'est juste la caméra qui me fait ça. Incroyable. Bref, bienvenue. J'espère qu'aujourd'hui, on va réussir à faire plus de choses qu'hier où on a planté sur plein de trucs et qu'on a passé du temps pour rien. J'ai pas trop avancé de mon côté. En même temps, j'ai pas trouvé le temps. On va passer sur l'autre écran. Paf. Zoup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Pas grand-chose. J'ai juste supprimé tous les trucs qu'on avait mis qui servent à rien. Genre tous les trucs de test, je les ai virés. Donc là, le programme, c'est finir ce qu'on a commencé hier de la nouvelle façon de détecter les récompenses. On va essayer un petit peu le secouer dans tous les sens et de le malmener pour voir ce que ça donne, si ça plante ou pas. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Il faudra que je vérifie si j'ai assez de thunes sur OpenAI, sinon ça risque de s'arrêter au bout d'un moment. Bon, pire, je remettrai au moment venu. Et ensuite, on arrangera le site pour qu'en mobile il soit mieux, parce que là, actuellement, non, il va pas s'ouvrir. Hop. En mobile, c'est à chier. Voilà. Donc ce sera la prochaine étape. Juste après ça. Normalement, on n'en a pas pour longtemps, là, pour la première étape. Hier, on avait rajouté plein de trucs. J'ai supprimé normalement tout ce qui va pas, donc normalement c'est fini. Il faut juste qu'on fasse un petit tour pour être sûr que tout se passe comme il faut. Et on va enlever tout ce qui sert plus à rien. Donc ce qui sert plus à rien, par exemple. Normalement ici, là, le task service, ici, sert plus à grand chose. Ah oui, mais il y avait des trucs que... Attendez, il faut qu'on réfléchisse. Alors déjà, ça, ce truc-là, la Twitch intervalle machin, il sert plus à rien. Ça sert à que dalle. Parce que maintenant, on l'a remplacé par autre chose. Donc ça va dégager. Par contre, il y a un truc à l'intérieur là qu'il faut que je regarde, parce que ça aussi, ça va dégager normalement. Déjà, la file d'attente, elle va dégager. Parce que la file d'attente, maintenant, elle est gérée ailleurs. Ça, c'est bon. Ensuite, la Redemption Handlers, là, ce truc-là, là, le Handler Service, normalement, on s'en sert plus nulle part. Service. Twitch Reward, Service Bin. On est où là? Normalement, là, ici, on s'en sert plus si je fais ça. Ouais, c'est ça. Ici, on s'en sert plus. Donc déjà, on peut l'enlever d'ici. Parce que là, on s'en sert pas. Ensuite, dans les tasks, là, on va le virer parce qu'on va plus s'en servir, du coup. Donc ça booste. Et normalement, ici, on s'en sert là, là, donc dans la fonction qu'on va enlever. Et c'est tout. Donc pareil, ça va dégager. Donc on va virer cette fonction. Alors il va y avoir des petits soucis qu'on va essayer de régler, même si normalement c'est pas vraiment des soucis. Toc. Et maintenant le fichier, on peut carrément le supprimer. Hop, ça dégage. Alors, maintenant on a toujours ce truc là quand même qui check si la personne elle est en live en continu. Donc ça pareil, il va falloir faire en sorte que ça se fasse avec une souscription, je pense, pour éviter de faire ça en boucle. Ouais, donc en fait c'est pas fini. Hey 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 le chauve, bienvenue. Je sais pas à quel moment tu es arrivé, mais du coup là on améliore un peu le système pour que ça détecte les récompenses. En gros, avant, ce que ça faisait, c'est que mon logiciel, toutes les 5 secondes, il regardait, il demandait à Twitch, et est-ce qu'il y a une nouvelle récompense qui a été demandée sur la chaîne de Intel? Et après, moi, je faisais le tri. Mais bon, toutes les 5 secondes, je lui demandais. Et je pense que c'est pour ça que des fois, ça arrivait que ça génère 2 fois la même carte. C'est-à-dire que, je sais pas, mes demandes, elles prennent du retard. Et du coup, je reçois 2 fois l'information comme quoi il y a une nouvelle carte à générer. Et du coup, je la génère 2 fois et ça fout le bordel. Donc là, maintenant, j'ai utilisé un autre système de Twitch qui permet de lui dire voilà, je veux que quand il y a un truc, tu me donnes l'info. Et moi, après, je fais plus rien. Et lui, il me donne l'info au compte-goutte quand elle arrive. L'angoisse de ce que je vois. Ah, mais après, là, il n'y a pas grand-chose. Regarde, sinon, si je fais ça, hop, c'est mieux. Non, là, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'inquiète, c'est du français, hein. Enfin, de l'anglais, c'est lisible, hein. Tu vois, là, check if is live. Ça permet de voir si la personne, elle est en live. Voilà. Après, bon, là, il y a un bordel après, mais... Mais voilà. Mais je vais expliquer, c'est pas si compliqué. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir pour que on soit au courant pour chaque chaîne si elle est en live ou pas.
Euh, c'est rien, le code, c'est pas mon truc, je préfère l'anglais de fou. Oh, bah c'est écrit en anglais, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut voir? On va voir ici dans... Pas ici, j'essaie de cliquer sur cette petite flèche, mais visiblement, il veut pas me laisser cliquer. Là, il y a une petite flèche, je sais pas si vous voyez, mais il veut pas cliquer dessus pour refermer. Donc tant pis, on va faire ça. On va cliquer là. Hop. Euh, Normalement, ici, on a moyen de lui demander à Twitch quand une chaîne est en ligne ou pas. Je crois. Si c'est pas possible, eh bien on continue avec notre méthode actuelle qui est de lui demander toutes les 10 secondes est-ce que la chaîne de Intel elle est en ligne. Et on se passera de ça. Ah voilà, channel online et channel offline. Ok. Donc, comment on va gérer ça? Je réfléchis. Normalement, ça se déclenche toutes les 10 secondes. Je récupère tous les utilisateurs et je fais le truc. On va pas faire comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est au démarrage de l'application, ici, on a init core. Ok. Donc, au démarrage, ici, on va dire voilà, j'ai tous mes utilisateurs et tu vas un par un, tous, vérifier on est bien enregistré chez Twitch pour qu'ils me donnent l'info. Hop, init core for user, ça c'est parfait. Donc, on va faire ça ici. Tac, création reward, tac, tac, tac. Ok. Donc là, ici, si on a, là, je récupère dans ma base de données l'utilisateur, blablabla. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va mettre un petit commentaire, on va dire sub to Twitch event channel online slash offline. Donc là, on va mettre du code pour que Twitch nous donne l'info quand c'est online et quand c'est offline. Comme ça, on gérera le truc comme ça. Et on sera plus obligé de l'appeler toutes les 10 secondes et on aura l'info au bon moment. Donc comment on fait ça? On peut aller copier-coller un petit peu ce qu'on a fait hier. Savoir aller ici. Normalement, c'est par là, je crois. Non, c'est pas là. C'est pas là. Où est-ce que j'ai fait ça? Où est-ce que j'ai initialisé le bordel? Init core for user. D'ailleurs, je me demande si ça, après, ça va pas sauter aussi. OMG, franchement, respect. Mais j'ai rien fait là encore. Tu m'as pas vu dans mes délires où pendant 5 minutes, après, je pars dans un truc où j'arrive même pas à expliquer ce que je fais parce que même moi, dans ma tête, c'est pas clair et je le fais au fur et à mesure que ça arrive. Ah voilà, c'est là. Get subscription. Voilà. Donc, on va copier ça, parce que ça, on l'a fait hier, on va pas s'emmerder. Ah, d'ailleurs, il va falloir récupérer ça. Est-ce qu'on se fait pas une fonction pour arranger ça? C'est un gros délire. Non, mais t'inquiète, tu vas voir. Si tu restes un petit peu, tu vas comprendre. Enfin, tu vas comprendre. Tu vas voir que c'est pas si compliqué. C'est juste le langage qui est chiant, mais si je l'explique ligne à ligne, c'est pas si compliqué. Donc là, on va faire juste une fonction, je pense, qui va nous faciliter la vie. On va faire. Mais. Oh putain, il fait chier ce truc. On va appeler cette fonction register event sub. Hop. On lui mettra des petits paramètres après, mais pour le moment, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va copier ce qu'on a écrit plus haut, qui est... C'est où? Je suis pas au bon endroit, c'est ça? Où suis-je? Qui suis-je? Où sommes-nous? Pourquoi? Bah, c'était pas là? Au secours. On va chercher. Subscribe. Ah non, mais si je fais ça, ça va pas marcher. Il est où mon truc que j'avais il y a 2 secondes sous les yeux, là? C'est quand même fou, cette histoire. Il est où? C'était pas là? Remove subscription. Tac. Handle notification. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Il est passé où? À gauche. Euh... Ah non, Redemption Service. Est-ce que ce serait là? Non, ça c'est mon truc pour les récompenses. Ok. Mais attendez. On va juste faire CTRL Z parce que si ça se trouve comme un débilos. Bah c'est ça en fait. J'ai supprimé la ligne, non? Non? Non, c'est pas ça. Mais j'étais dans quel fichier? Pas là. Non. Redemption Service, c'est pas là. Ça, on s'en fout. Ça, on peut fermer. Ça, on s'en fout. Voilà, encore une fois, un stream où on va passer 3 heures à chercher juste à rien faire. Ça, on peut dégager. Task module. Ah, c'était dans Task Service alors? Bah non. De toute façon, ça va dégager.
Bon, au pire, je peux chercher. C'est quoi dans la doc? Zubi, je dois aller faire à manger. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci d'être passé en tout cas, c'est très sympa. Et puis, à la prochaine. Alors, on va chercher ce truc-là. Reward utile. Ok. Donc, c'est là. Reward utile. Très bien. Donc, on va prendre ça. Et on va se faire au pire un service ici qui va être très pratique. Twitch event. Là, on va se faire un Twitch event. Service.ts. Hop. Export class. Wish. Events service. Pourquoi il me l'a autocomplété? J'en ai déjà un. C'est ça l'histoire? Oh non. Ah non, mais j'en ai un pour EasyStream. Ok. Bon, là, j'en ai pas. Ok. Parfait. Donc, ici, on va y faire des petites fonctions sympas. Et on va avoir... Déjà, on va lui dire que c'est un injectable. Hop. Tac. On va l'enregistrer convenablement. Provider. Merde. Mais laisse-moi tranquille. Mais tu veux pas me laisser tranquille, hein? Allez, allez, complète-moi. Hop. Donc là, et ensuite exporte ici. Une fois que ça c'est fait, on va dans contrôleur, non, non, service. Donc ici, on va se faire plusieurs trucs. Déjà, on va aller fouiller. C'était dans reward service, c'est ça maintenant? Je l'ai reperdu. Oh non, j'ai reperdu le fichier. Là, reward utile. Là, on va copier tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL C. On va faire hop, Twitch Event Service. On va dire public add event sub. Hop. 6.getSecret, non. Twitch App API Service, ok. Alors juste, je me pose la question de ce getSecret. Il vaut mieux que je le mette dans le service, je pense. On va tout déplacer dans le service. On va fermer un peu des choses. Reward utils. Donc, on va tout déplacer petit à petit. Donc ça, on le déplace. On va le mettre là. Normalement, déjà, il y a un truc qui devrait plus être rouge. Config service. Donc il nous faut config service. On va copier ça. Et ici, on va faire le constructeur private read only config service. Config. Et hop là, config service. Ok. Ensuite, là, subs.filter. Ah, parce que j'ai oublié de copier une ligne, il me manque une ligne là. Il me manque des trucs. Là, il me manque ça. Hop. Donc, maintenant, comment on récupère le app API service? Normalement, je peux juste récupérer. On va supprimer ça. Hop. Le Twitch API utils là. Ici. Hop. Allez. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le début là. Ça. Tac. Et on va faire un if Twitch App API Service. On fait ce bordel. Hop. Donc ça, c'est une fonction asynchrone. Très bien. On va importer le truc qui manque. L'import, il est cassé. On le répare. Très bien. Maintenant qu'on est là, on devrait avoir moins d'erreurs. Très bien. Maintenant, il va falloir lui passer des paramètres ici. On va lui passer directement la condition ici. Donc, reward condition, ça va être un unknown. En théorie, je peux virer ça. Ensuite, le compare condition, on va le récupérer aussi. Donc, compare condition. Paf. On va le mettre là. Donc là, il y a moins d'erreurs. Très bien. Ensuite, reward event type. On va aller le chercher. Qu'est-ce que c'est? C'est ce truc-là.
Très bien. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que reward event type, il va le passer directement ici. Donc ça va être reward event type, le point string, virgule. Ensuite, il va y avoir aussi reward event version, parce qu'il nous faut la version aussi, Twitch nous demande. Et on va peut-être demander aussi ici le Twitch user ID, qui est une chaîne de caractères. Donc, on se retrouve avec le Twitch user ID, qu'on va pouvoir remplacer ici. Ensuite, ça, là, ça va être le reward event type. Tac, ça on peut enlever this là aussi. Reward event version. J'ai écrit quoi? Ah, j'ai mal écrit. Là c'est bon. Tac. Et là, on va lui dire aussi qu'on veut le user ID. Hop. Et normalement, là, si je fais user ID, on n'a plus d'erreur nulle part. Donc là, on est capable de maintenant d'ajouter, enfin de demander des souscriptions à Twitch depuis ce truc-là. Et sans s'emmerder. Donc normalement, ici, si je l'importe, fait read-only Twitch Events Service. Twitch, hop là. Twitch Event. Oula. Event Service. Il faut qu'on l'importe. Ah non, pas la peine de l'importer dans le module parce que c'est pas un module. Ok. Donc on n'a plus besoin de config. Je pense que. Non, ça, on va encore avoir besoin. Ok. Donc, maintenant, ici, quand on fait tout ça, là, tout ça, ça va dégager. Ici, on va pouvoir faire this.twitchEventService.addEventSub. Là, on va lui passer streamerUser.id. Dans rewardType, this.rewardEventType. Ah merde, j'ai passé un truc qu'il fallait pas. Attendez. On va remettre, parce qu'il y a des trucs qu'il me fallait encore. Ok. Voilà, c'est reward condition qu'il me faut. Et tout ce qu'il y a là, ça peut dégager. Ok, on recommence. This.twitchEventService addEventSub. Donc, streamerUser.id. Ensuite, il nous vaut le eventType. Le event version. Le Twitch user ID. Ah, vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra. Si je fais ça, c'est mieux. 10. Non, là, il faut le Twitch user ID. Donc, c'est dans streamer user.twitch user ID. Et ensuite, il faut la condition, donc reward condition. Si je fais ça, paf, et que je sauvegarde, normalement, tout devrait redémarrer potentiellement sans problème. On va voir ça. On va voir, on va voir. Normalement, ça devrait démarrer et marcher comme avant. Donc, concrètement, en 30 minutes, on n'a rien fait. Mais, maintenant, pour la suite, ça va aller plus vite. Parce qu'on va pouvoir réutiliser ce bout de code-là et faire des choses. Ah, d'ailleurs, il faut que je lui dise await. Bon, on va devoir attendre qu'il compile, du coup. Ah, qu'est-ce qu'il y arrive? Ah, ok. Donc, utils module. Ici, il faut importer le Twitch event module. Normalement, avec ça, ça règle le problème. Ouais. C'est pas bon? Ah, c'est bon. Ok, là ça passe, tout est bon. Normalement, voilà, il demande bien, on voit bien les passages de webhook là, tac, ici, qui me dit que les trucs sont déjà faits. Et on est bon. Ok, donc maintenant pour vérifier que la chaîne Twitch de quelqu'un elle est en ligne, on va pouvoir faire l'inscription. Donc comment on fait ça? J'ai mis le commentaire tout à l'heure, je sais pas où. Là, dans init core.
On va baisser un peu ça. Ici. Donc, maintenant on peut récupérer notre service qu'on vient de faire à l'instant. Private read-only. Twitch Events Service. Twitch Events Service. Très bien. Maintenant qu'on est là, pour s'enregistrer sur un événement online, on va faire await this.twitch-event-service.add event sub. Donc là, maintenant, il va falloir tout plein de trucs. D'ailleurs, là on a bien l'utilisateur, donc c'est bon. Donc, en premier, il nous demande l'ID, donc streameruser.id. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? L'event type. L'event type, on va le chercher juste après. Ensuite, il nous faut la version, il me semble que c'est 1. Ensuite, il nous faut l'ID de l'utilisateur, donc streameruser.twitchID. Et ensuite, la condition, ça, on va la faire. Et bonjour Xenonite, bienvenue à moi, à toi aussi. On est en train d'améliorer un peu le truc de carte. Jusqu'à présent, comme je disais tout à l'heure, ce que je faisais pour détecter si quelqu'un avait demandé une récompense de points de chaîne ou pour savoir si la personne était en ligne, je demandais toutes les 5 secondes à Twitch. C'est-à-dire qu'à Twitch, je lui dis hey, est-ce que machin il est en ligne? Et est-ce que machin il est en ligne? Et c'est pas très optimal. Donc maintenant, on utilise ce qui s'appelle les event subs de Twitch. Donc là, je lui dis s'il te plaît, on se serre la main, je veux que tu me promettes que quand il est en ligne, tu m'envoies l'info. Et du coup, maintenant, c'est lui qui m'envoie l'info et j'ai plus besoin de lui demander toutes les 5 secondes. Voilà. Et c'est peut-être ça qui posait les problèmes, que des fois, ça générait 2 fois les cartes. Parce que comme je lui demande toutes les 5 secondes, des fois, les réponses, elles devaient aller dans tous les sens et c'était le bordel. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Merde, je disparais. Quand je parle, en plus, c'est fou. Moi, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Je crois que je t'ai vu sur le stream de Zakium tout à l'heure. Et là, je n'ai pas trop participé parce que l'après-midi, je bosse, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on va vouloir s'enregistrer les événements stream online et stream offline. Donc on va faire le online déjà. Tac. Et on va chercher les conditions qu'il faut lui donner. Il faut lui donner quoi? Broadcaster User ID. Parfait. J'adore ton système de TCC. Bah merci, c'est très gentil. Visiblement, ça plaît beaucoup sur les autres chaînes. donc c'est plutôt cool. Et là, j'essaie de l'améliorer. Donc déjà, on améliore pour que ce soit mieux. Normalement, ce truc-là là, que je suis en train de faire, ça devrait aller assez vite. Et après, on va gérer parce qu'en fait, si quelqu'un l'utilise sur téléphone, par exemple là, si je mets en mode iPhone, le truc il est inutilisable, tu vois, pour regarder ses cartes. Ça marchote, mais on voit pas toutes les pages en entier et tout, donc je vais améliorer ça pour que ça marche. Parce que là, on peut rien faire en fait. Enfin, c'est pas terrible, même là, le logo il est masqué par le menu déroulant, enfin, c'est pas terrible. Puis même quand on clique sur la carte pour l'avoir en plus gros, bah du coup là on peut plus, enfin ça prend trop de place. Il y a les boutons, normalement il y a des boutons pour changer de carte, ils ont disparu. Enfin, voilà, bref, c'est à chier. Donc on améliorera ça juste après, parce que ça c'est un truc qui est important, c'est que ça marche sur mobile quand même. Donc là on va détecter qu'une personne, quand le streamer est en ligne, que Twitch me donne l'info. Donc normalement si juste je fais ça, ça devrait marcher. Donc on va enregistrer le online et le offline. Tac, ici. Et normalement déjà on devrait avoir l'info. Alors, tac. On va attendre que ça finisse de redémarrer. Normalement, on va voir ici passer des infos comme quoi il a serré la main à Twitch en lui disant ah, si ça l'a peut-être fait, mais on l'a vu. C'est passé extrêmement vite peut-être? Non? Tiens. Ah non, parce que j'affiche pas. Ok, si je le refais maintenant, si je re-sauvegarde. En fait, j'affiche pas quand on serre la main, j'affiche quand l'événement existe déjà. Donc là, normalement, si je CTRL S. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me dit? Alors. Ah oui, j'ai pas importé le bon module. On l'a importé ici. Wish, Event, Service. Ah, là ça va marcher. Non? Qu'est-ce qu'il y arrive? Ou alors c'est parce que j'ai sauvegardé trop vite? Non, ça va marcher là. C'est en train de redémarrer là. C'est en train de redémarrer. Normalement. On va attendre. Des fois c'est long à redémarrer, je sais pas pourquoi. Des fois ça met 2-3 minutes, des fois ça met 30 secondes. Ah non? C'est pas en train de redémarrer. Restarting. Mais qu'est-ce qui lui va pas là?
Error, contrôleur must appear. Qu'est-ce que j'ai fait? Twitch. Ah, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est Twitch Event Module. Je suis juste con. Pas grave. Mais qu'est-ce qu'il me veut là? Pourquoi il faut des fois. Des fois c'est bizarre, il faut que je sauvegarde 2 fois pour qu'il détecte que ça a changé. Voilà, parce que là, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, on doit avoir les serrages de pince. Non? Non. Et si je redémarre, est-ce qu'on voit comme quoi ça a été fait? Ok, stream offline, on voit qu'il a enregistré pour tel utilisateur l'événement stream offline, et normalement aussi je dois avoir le stream online quelque part. Voilà, stream online pour tel utilisateur. Bon, et comme j'ai 2 utilisateurs dans ma base de données, ça l'a fait pour les deux. Donc, maintenant qu'on sait qu'on est enregistré, il va falloir faire en sorte qu'il se passe des choses quand quelqu'un est online et quelqu'un est offline. Pour ça, dans ce truc-là, le contrôleur, ici, normalement, notification, handle notification, paf. D'ailleurs, ici, alors attendez, il va falloir qu'on change des trucs peut-être. Quoique. Bon, on va pas s'emmerder. Donc ici, là, je fais un truc. Je lui dis, quand il y a tel truc, donc quand Twitch me donne l'info sur un truc, je fais quelque chose. Donc là, je lui dis, quand c'est autre chose que des récompenses, tu fais rien. Donc maintenant, il va falloir faire autre chose. Ce qu'on va faire, pour se simplifier un peu la vie, c'est qu'ici, on va faire un switch. Merde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Switch. Qui veut dire, en fonction de ça, on va faire des trucs différents. Donc, si le premier cas, c'est que on a ce truc-là, qui s'appelle channel point reward, on va appeler une fonction qu'on va créer dans 2 secondes, qui va être un reward, ou on va dire handle reward redemption. Hop. Donc ça va dégager. On va prendre tout ça là. Hop. Et on va créer une fonction ici qui va s'appeler private. T'as enlevé le challenge me? Ah non, c'est juste que j'ai pas démarré le truc. Alors, attendez. Paf. C'est juste que je l'ai pas démarré. Je vais le démarrer. Et juste, je vais devoir appuyer sur un truc pour être sûr que ça marche. Donc ça, c'est démarré. Hop. Et normalement, là, ça a du tout bien démarré. Normalement, il a dû apparaître maintenant. Bon, c'est pareil, toutes les récompenses, ouais, elles avaient toutes disparu du coup. J'ai oublié, c'est le seul truc que j'ai oublié de faire en démarrant le stream. Alors. Du coup, je déduis que tu vas vouloir me challenger. Je sais pas pourquoi je le sens. Donc là, on a dit handle reward redemption. Tac. Donc ici, on va lui passer le body. Et le body, c'est quoi comme type? C'est un Twitch Event Body. Pas assez de pixels. Ah. Ça, c'est en voulant faire des cartes. Après, hop, on peut plus. On peut plus rien faire. Là, il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va faire return ça. Et la fonction, là, elle va renvoyer true quand c'est bon. Et comme ça, si jamais on n'a pas réglé le cas, on envoie false. Ok, donc là, on a géré le cas pour les récompenses. Maintenant, on va avoir un autre cas. C'est pour le online et le offline. Donc le online, on va le faire là, on va faire return. Je sais plus le nom, donc on va le chercher après. This.handle channel online. On va lui passer pareil le body, comme ça on aura les infos. D'ailleurs, je réfléchis une seconde. Est-ce que j'ai toutes les infos? Oui, normalement j'ai toutes les infos là-dedans. Ouais. Donc, handle channel online, on va la créer là. Il va être handle channel online. Et pareil, ça va être body machin truc là. Hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, Il faut vraiment que je change l'effet parce qu'il n'est pas terrible. Mais sinon, ça doit marcher.
Le channel offline, online, c'est Presque sursauté. Euh, Hop, c'est stream online. Ok. On copie ça. Donc stream online. Si le stream il est online, on va faire un truc. Return true. Ensuite, on va faire pareil pour le offline, comme ça c'est fait. Stream offline. Un peu mal positionné. Mais en fait, c'est surtout que ça fait un rond. Et en fait, il faudrait que j'augmente la taille de tout l'écran, en fait, je pense. J'ai vu quelqu'un le faire un peu mieux que moi, sous une autre façon, donc ce sera mieux. Alors attendez, je reviens dans 2 minutes. Et au pire, dans 1 minute. Au pire, je balance une pub comme ça, j'y pense pour une fois 30 secondes. Je reviens dans 30 secondes. À de suite. Et rebonjour, visiblement, il y a eu un mur d'émotes le temps que j'arrive. Rebonjour, Zakium, j'allais dire bonjour, mais non. Rebonjour. Visiblement, ça s'amusait. Je sais pas si la pub a marché, parce qu'au début, je me suis foiré de tout, j'ai créé un clip, parce que je suis trop fort. Je me suis trompé de touche. Mais je sais pas si la pub a marché. Euh, Parce que je me suis dit, vu que je savais que j'allais discuter pendant au moins 1 ou 2 minutes, tant qu'à faire, vu que j'y pense jamais, là j'y ai pensé. Vu que je mets jamais de pub, j'ai désactivé les pubs, j'ai mis ça en manuel, donc voilà. Pour pas que ça coupe quand je parle et que j'explique des trucs complètement fous. On sait jamais. T'as pas vu de pub? Ouais, mais vu que toi t'es sub, t'as pas la pub. Je pense que c'est pour ça. Et en plus, j'ai mis 30 secondes, donc suivant quand t'es arrivé, vu que je suis parti plus que 30 secondes, euh, voilà. Alors là, du coup, depuis hier, ce que je suis en train de faire là, c'est qu'avant, pareil que pour que je voulais détecter les récompenses de points de chaîne, je demandais toutes les 5 secondes à Twitch les récompenses. Et pour savoir si quelqu'un était en ligne, je demandais toutes les 5 secondes à Twitch, hey, est-ce qu'il est en ligne? Et du coup, là, je veux faire autrement. Je veux que ce soit Twitch qui me donne l'info. Quand t'es sub, tu as pas les pubs. Normalement, non. Normalement, quand t'es sub, t'as pas de. Tu skips toutes les pubs. Bon, après, chez moi, ça va pas grand intérêt vu que je les mets quand je m'en vais. Donc, donc tu loupes pas grand chose. Mais, enfin, à part pour les émotes ou pour avoir le petit badge, sinon, ça sert pas à grand chose. Euh, Alors, donc du coup, là, je peux savoir quand la personne est en ligne ou pas en ligne. Alors par contre, j'ai copié-collé comme un abruti. Donc là, il faut faire offline. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai mes deux fonctions. Maintenant, on va juste pouvoir copier-coller ce que j'avais fait avant dans Task Service, là. Alors là, j'avais fait tout un giga bordel pour savoir si la personne était en ligne et machin et patata. Genre ton émote de perroquet qui danse. Bah ça c'est... Merde, je me suis effacé. Ça c'est Google. J'ai trouvé sur Google, mais je sais pas. Je voulais un truc avec quelque chose qui secoue la tête, un peu métal, et je suis tombé sur celui-là, alors voilà. J'avais pas le choix. J'étais obligé de le prendre. Hop. Alors, il va falloir que je règle des trucs avec ce bordel là, parce que... euh, hmm, comment on s'arrange avec ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ah mais du coup, vu que t'es pas sub, tu l'as pas. C'est... Ouais. Euh, Bon déjà, je vais mettre ça, comme ça affiche dans la console déjà l'info. Ah mais par contre... Ouais, je crois qu'on va avoir un... En fait, il va y avoir une sorte de souci. Est-ce que je garde pas en fait le truc des 10 secondes? En fait, le problème qu'il y a, c'est que par exemple, actuellement, quand il y avait un souci, je redémarre automatiquement l'application. Vu que toutes les 10 secondes, ça check si la chaîne de quelqu'un est en ligne, ça va forcément marcher. Sauf que là, si quelqu'un est déjà en stream, ça va pas envoyer la notification. Donc est-ce que je m'emmerde vraiment à faire ça? Parce qu'en vrai, détecter... toutes les 10 secondes, si quelqu'un est en ligne, c'est pas forcément grave, je pense. Bon, on va rester comme c'était avant.
Pour ces deux trucs-là. Comme ça. On va laisser comme ça. Tu as esquive. Ah merde, j'ai pas fait exprès. C'est juste que je réfléchissais, du coup j'étais penché. J'ai pas fait exprès, j'ai pas pensé. Tu vois, si je faisais autrement, que c'était pas un cercle au centre de ma caméra, ben ça aurait marché. Tout le truc, toute ma tête serait gonflée en fait. Tout le décor. Hein. Enfin, non, pas le décor, que moi, mais bref. Donc, je vais juste chercher là où j'ai mis Stream Online. Et en fait, on va effacer ce que j'ai fait pendant les 5 dernières minutes. Hop. Et ensuite, on va pouvoir tester si tout fonctionne. Donc, on va un peu malmener le truc. Enfin, je vais le malmener moi parce que vous allez pas pouvoir parce que ça coûte cher. Donc, on va le malmener. Hop. Par contre, je peux peut-être faire une amélioration un peu. C'est-à-dire que là, init core, là, on peut mettre un truc qui va être public. Ou alors, non, juste, il va être is init complete, qui est égal à false par défaut. Je suis giga riche, moi, d'abord. Donc, quand on initialise, ici, on va faire this.initComplete égale false. Et là, quand l'initialisation est terminée, on va faire true. On va rajouter une petite fonction ici, public is init complete, qui va renvoyer un booléen et il va juste faire return this.initComplete. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, dans le task service, là, je vais récupérer mon... J'ai mon core service, normalement. Non, je l'ai pas. Bon, on va le récupérer. Il va être read-only core service. Core service. Donc là, je le disais toutes les 10 secondes. On va lui dire toutes les 5 secondes. Et on va lui dire au début, if core service.init complete. Hop. Donc si ça n'a pas fini d'initialiser le core, donc si ça n'a pas fini d'initialiser l'application, return. Donc il va pas check si les gens sont en ligne. Donc normalement ça devrait marcher là. C'est-à-dire qu'on va voir tout s'initialiser, et ensuite il va check si je suis en ligne. Et comme ça on est assuré. Voilà, ça a tout initialisé, et ensuite ça check chez line. Au moins ça évite que ça désactive et réactive et tout en boucle des trucs sans faire exprès. Bref. Maintenant je vais le malmener. Comment on va le malmener? Ici j'ai des récompenses qui s'appellent ouvrir. Et on va l'activer 50 000 fois d'affilée. Hop. Vite. Hop. Ensuite, on va lui demander de créer des cartes. On va juste écrire test. On va refaire encore un truc qui va s'appeler test. Je suis désolé, je spam. Et on va rouvrir un booster derrière. Et on va voir comment ça se passe. Ok. Tiens, c'est marrant ça. Il l'a pas fait dans l'ordre, non? C'est pour ça qu'il y a plein de cartes de test. Oui, non, en fait, les cartes de test, de toute façon, là, c'est pas sur le... C'est que sur sur le local en fait. Vous les voyez pas dans le vrai jeu, ils y sont pas. Ça c'est voilà, il y a écrit test et tout, mais ça c'est mon truc de test. C'est sur mon PC en fait. Vous pouvez pas vous pouvez pas les avoir sur le vrai truc. D'ailleurs, il faudrait que je check combien j'ai de sous sur OpenAI parce que à force de faire des tests comme ça. Bon, déjà ça a l'air de marcher. C'est que à toi, exactement. Bah là, de toute façon, c'est sur mon PC et en plus il y a des trucs qui sont à moitié buggés, donc il vaut mieux pas que je les mette dessus. Après, on avait des cartes sympathiques. Bon, là-bas, ça, je crois que j'avais dit que c'était un ourson en chocolat, je crois. Mais bref. Ah non, c'était lui l'ourson en chocolat, qui mange du miel. Bref. Ça marche. Donc maintenant, ça, on peut le mettre dans les trucs faits ici.
Maintenant, on va gérer la version mobile. Version mobile, c'est-à-dire que quand je l'affiche sur un téléphone, je veux pas que ce soit une chiasse comme ça. Parce que là, actuellement, c'est pas utilisable. Alors, déjà, ce qu'on va vouloir, c'est régler la largeur du truc pour que ça fasse 100% de la page. Parce que là, ça fait plus, il me semble. Tac. Alors là, je fouille un petit peu dans le truc pour essayer de comprendre où est-ce que je peux chercher. Hop. Alors ah voilà, c'est ça le problème. Ça fait 650. Alors que si je dis... non, min width, on va lui dire, je sais pas, 200 pixels. Merde. Mais qu'est-ce qu'il me fait? 200 pixels. Ah non, mais après, il génère plus le truc. Ok. Il faut le faire que dans le code comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il met comme musique, là? Bon, on va changer. Ça, c'est très bien. Donc, là, on va fermer tout ça. On va aller dans le front-end ici. Tchac, tchouk, tchic, tchouk. Et on a ici collection de viewers. Alors, je me souviens que quelque part en dur, là, j'ai écrit que le truc, il fait 600 pixels de large. Il me semble. C'est écrit quelque part. Je vais chercher là. Largeur 650. On va tester un truc. Si je lui donne pas de largeur et pas de hauteur, comment il se démerde? Très bien. Et si je le fais en pas mobile, est-ce que je peux en ouvrir deux? Voilà, comme ça on a le mobile et pas le mobile. Très bien. Alors, ici on lui dit que la hauteur et la largeur, c'est égal à ça et ça. Parce que normalement, c'est... Ah, j'ai inversé, c'est bien. Ces trucs-là, c'est la largeur de l'élément parent. Donc en théorie, vu que c'est sur mobile, ça devrait être plus petit. Ok. Donc ça, c'est de la giga merde. Par contre, là, sur téléphone, ça marche mieux. Si je tourne les pages, déjà sur téléphone, là, on a quelque chose d'un peu plus agréable. Ok. Maintenant, en hauteur, on va lui dire que la hauteur max, c'est la hauteur de l'élément. Je vais manger à plus tout le monde. Et ben bon appétit. Et puis à bientôt. Moi, dans tous les cas, j'arrête à 20h, donc je suppose que tu n'auras pas fini de manger le temps que je revienne. Enfin, que tu reviennes. Enfin, que moi je parte et que toi tu reviennes. On a compris. Hop. Ah, déjà, là, on commence à avoir des trucs pas mal, là. Et qu'est-ce que ça donne sur celui-là? Ah, là, c'est à chier. Très bien. Pourquoi c'est de la giga merde comme ça? Bon, par contre, sur mobile, rien compris. Sur mobile, c'est pas trop mal, hein. Bon, pourquoi les flèches ont disparu, on sait pas trop, hein. Mais sinon, sur mobile, là, ça commence à rendre un peu ce que je veux. On peut même faire. Donc là, en fait, ce que je fais quand je fais moins 8 fois 0,3, je lui dis en hauteur, tu prends la hauteur moins 30%, en gros. Donc sur mobile, là, c'est pas mal. Là, c'est le bon format même. C'est exactement ce qu'il me faut. Bon, il faudra voir pourquoi les flèches disparaissent. Il faudra juste descendre un peu tout le bordel pour que le truc là, il soit pas masqué. Et peut-être que ces logos là, ils soient un peu plus décalés sur mobile. Bref. Par contre, ici, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas ici? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? En fait, j'ai pas envie de mettre un truc dans le code qui dit si mobile tu fais ça, si pas mobile tu fais ça. J'aimerais bien un truc qui s'adapte automatiquement parce que comme ça, si je fais des tailles intermédiaires, ben normalement, tu vois, quand on fait des tailles intermédiaires, ça s'adapte tout le temps, quoi qu'il arrive. Bon, là actuellement, il faut actualiser à la main, mais je vais faire en sorte que ça s'actualise quand on resize. Et voilà. Normalement, moi, ce que je veux, c'est que, en fonction de la taille, ça prenne 100% de la page.
Ah, je sais. Ok, ok, ok. J'ai compris. I understand. En gros, ici en largeur, il faut que je lui dise c'est width sur 2 pour qu'il y ait 2 pages. Et on va faire un petit. J'ai compris. Voilà. Par exemple, là déjà, on a 2 pages qui s'affichent. On a tac et tac. Donc ça, c'est bien. Ensuite, euh, je understand. Ah, mon cerveau, il a bugué. Alors, sur mobile, on veut pas que ça fasse ça. Donc, ce qu'on va lui dire ici, on va faire, c'est on va dire const album width est égal. Alors, on va dire que l'album, il fait cette largeur-là. Ensuite, on va lui dire si album width, si c'est inférieur à, je sais pas, 600 pixels, on va tester, hein, on va vouloir que l'album, il prenne, qu'en fait, on l'affiche page par page, en fait. Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est est-ce qu'on l'affiche page par page ou pas. Donc, si c'est inférieur à 600, on va lui dire que c'est égal à. Non, c'est le contraire que je veux faire. Si c'est supérieur à 600, on va dire qu'on veut les pages 2 par 2. Comme ça. Et ensuite, à ce truc-là, on va y retirer genre, je sais pas, 10% pour que sur les côtés, il y ait une petite marge. Donc on va le faire moins égal album width fois 0,1. Normalement, ce que ça fait là, c'est que ça enlève 10% à ce qu'on a calculé. Donc, sur mobile, en théorie, voilà, on a un truc comme ça. Bon, il y a un problème avec les ombres, il faudra qu'on voit. Et sur PC, on retrouve un truc qui ressemble presque à ce qu'on avait avant. Il va peut-être falloir faire pareil pour la. C'est que en fait, en mobile, en pleine page, je trouve que c'est pas terrible. Parce que sur PC, là, ça a marché, à peu de choses près. Mais sur mobile, je veux pas que ça prenne toute. Voilà, là, ça fait dégueulasse. C'était bien quand c'était comme ça. Bon, on va faire pareil pour let, pour la hauteur. Album 8 égal à la hauteur. Ensuite, euh, truc. Et nous, ce qu'on veut, c'est si. Bon, du coup, je suis en train de faire vraiment un if mobile ou pas mobile, du coup. Si on est sur mobile, on va vouloir faire moins égal album 8 fois 0,3. Bon, j'ai fait ce que je voulais pas vraiment faire, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Donc là, c'est comme ça. Très bien. Et sur cette version-là, alors, pourquoi c'est. Alors, je vais juste regarder ce que j'avais fait avant. Là, du coup, je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'avais fait avant? Je peux pas me montrer les deux. Ah oui, là. Donc avant, j'avais mis 650, c'est 700. Je l'avais mis en dur. Et j'avais mis hauteur largeur. Hauteur 750. Ok, on va tester un truc. On va lui dire. Merde. Ici. Moins 10% quand on est en version PC. Ok. Et je me comprends pas pourquoi ça se met pas bien. Est-ce que j'aurais mis 650 quelque part ailleurs? Ou 750 quelque part ailleurs? Ah, ok. Là, j'ai un truc. J'ai 750 ici. J'ai 750 là. Donc, euh, on est dans collection viewer, donc c'est pas forcément un problème du coup. Parce que, donc c'est pour la largeur le 750? Ou c'était la hauteur? Ça, c'est le X, il me semble. Non, mais en vrai, on s'en fout parce qu'on le scale, le machin. On a rien à foutre. Pourquoi? En fait, je comprends pas ce qui a changé. Normalement, c'est censé se scale ce machin tout seul.
Le CSS, encore une fois, hein, de la magie. Par contre, hop, je vais garder la version comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ça, en hauteur, ça fait 705. En largeur, ça fait 864. Alors, c'est peut-être juste que... Bon, on va faire des trucs pas très beaux, mais on va faire comme ça. On va enlever 20%. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ok. Alors là, je fais des trucs. Je sais pas si ça va marcher pour tous les PC, mais... alors en hauteur, là. On n'est pas trop mal en hauteur. Ici, j'aime bien la hauteur que ça laisse. Et du coup, on va enlever un tout petit peu de largeur. Ok. Là, on n'est pas trop mal. On va enlever encore un tout petit peu de largeur. On va dire 27. Ok. Là, c'est pas mal. Donc, on a un truc qui marche sur ce format-là. Maintenant, si je réduis un peu... Mais... Putain, laisse-moi tranquille. Ok, et que j'actualise. Ouais, le problème, c'est que là, ça laisse un peu d'espace. Bon, après, qui a un format comme ça? Je sais pas. Alors, le truc qu'on va tester aussi, c'est sur mobile, là. Première page, on a ça. Voilà, ça fait... il y a bien le chameau sur la deuxième page. Il n'y a pas des pages qui se sautent. Le truc, il est quand même intelligent. Par contre, ça, c'est dégueu. On va essayer d'arranger, peut-être. Bon, après, qui a un format de PC comme ça? Personne, non? Je crois, hein. Oh, c'est un enfer. Alors, si je fais ça, actualiser. Et l'air de rien, j'ai l'impression que quand on redimensionne, il se recalcule un petit peu. Quoique, il se recalcule pas du tout, c'est de la giga merde. Pourquoi là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce que c'est que ce format? Ah, peut-être que le 600 c'était trop. Si c'est supérieur à 400, aucune idée. Alors, qu'est-ce que ça rend? Comme ça, c'est pas mal. Et si je réduis et que j'actualise, c'est pas trop mal. Ensuite, je fais ça, j'actualise. Bon, il y a ce truc-là là, qui fait chier, mais on va l'arranger après. Si je fais ça et que j'actualise, en même temps, personne va le faire avec un format comme ça, non? Ça, c'est les trucs les plus chiants, la version mobile, ça me casse les couilles. Mais pourquoi il se déclenche plus la version mobile là? On va tester un truc. Au pire, je recommence de zéro. Attendez, on va regarder un truc. Le logiciel, la PageFlip. Reset tout. Ouais, non, mais des fois, PageFlip JS, est-ce qu'ils ont pas déjà un truc, un exemple de size fixe? Comme moi avec mes aventures, exactement. D'ailleurs, j'espère que c'est pas trop la merde ce que t'as commencé à refaire parce que je sais que ça peut être démotivant de tout refaire de zéro. Size fixed or stretch.
Ok, donc peut-être que déjà ça peut régler un peu un truc. Donc on va lui dire qu'en hauteur et en largeur, il prend le maximum qu'il peut. Euh, voilà, au pire. Tac. Effectivement, ça l'est. Tac. Et est-ce que là, on a auto size? Ah, mais il y a des trucs. Auto size. Si je fais true, qu'est-ce que ça fait auto size? Mais attendez, est-ce que je me suis emmerdé pour rien? Ça se trouve, ça sert à rien. Et auto size, ça règle tous mes problèmes. Ah non. Ok, donc on va laisser ça. Auto size. Il écrit quoi? If this value is true, the parent will be equal to the size of the book. Bon, c'est pas vraiment ça que je veux. Size. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le fameux truc, la stretch, ou je sais pas quoi là. Stretched. Je sais pas si c'est comme. Non, je pense que c'est pas comme ça. Stretch. Tac. C'est pas size? Ah si, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a? Size type. Ah, faut que je fasse size type.stretch. Ok. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'affiche plus? On va enlever le auto size. Je pense que c'est ça déjà qui fout la merde. Hop. Bah, qu'est-ce que. Pourquoi il va plus s'afficher? C'est le size là qui fout la merde? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Min 8, max 8, start page, use portrait. Ah! Hmm. Après, je me demande, est-ce que je peux pas juste ici, plutôt que de redimensionner le livre, je redimensionne le conteneur qu'il contient. C'est clair, mais là, j'ai page content. Ici, si je lui dis largeur 80% et hauteur 80% par exemple. Si je fais ça, 90, ça donne quoi? Ça fait un rectangle comme ça. C'est plutôt ce que je veux. Je vais juste lui dire justify content center et align item center. Bon, là, c'est tout cassé, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il me fait? Au secours. Margin, auto. Ok. Ok, donc c'est ça que je veux. Faut que je fasse ça. Je fais n'importe quoi. Page content. Mais il m'a pas copié le truc. Toc. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe là? Alors déjà, ça prend bien toute la place. C'est bien centré. Là, ici, ça se passe comment? Ici, c'est pas si mal. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Ça, et ça fait la taille que je veux. Album page. Est-ce que c'est pas là qu'il y a de la merde? Si je fais. euh, Mais. Ah, ça y est, mon clavier il est possédé encore. Pourquoi ça veut pas prendre en compte mes trucs? Bah, pourquoi il veut pas prendre en compte mes trucs? Qu'est-ce qui se passe?
Oh là là, c'est quel enfer. Quel enfer. Pourquoi il veut pas prendre ça en compte? Oh, le CSS, quelle angoisse. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça va pas marcher? Déjà là, cette div, elle fait genre je sais pas combien de kilomètres de long. Voilà, elle fait 1500 de haut. C'est pas normal. Ici. Qu'est-ce qui se passe ici qui fait que ça déborde? Ah mais pourquoi j'ai fait ça ici? C'est pas ça qu'il faut que je fasse. J'ai fait de la... C'est pas là. C'est pas sur la page qu'il faut que je le fasse. C'est sur le livre entier. Mais je suis juste con. Je vais pas remonter assez haut. Alors. Donc là, j'ai la page. Tac. Là, j'ai le livre entier. Est-ce que j'ai un conteneur pour tout ça? C'est ça. Ok. Si ce machin-là, ici, je lui dis largeur 80% par exemple. S'il veut bien prendre ma modification. Ok. Et je fais textalign center. Non. Margin 0 auto. Et ça centre ce rectangle-là. Ok. Collection container. C'est où? C'est pas là? Collection container. Là. Hauteur, largeur 80. Et on a dit margin 0 auto. Ok. Donc déjà là c'est mieux. En largeur on va faire moins parce que j'avais dit c'était moins avant. C'était genre 70 peut-être. Ouais peut-être. Alors on va changer. Donc 70%. Hop. C'était un truc comme ça avant, non? Si je vais sur le site là. TCC, paf. C'était à peu près ça. À 2-3 vaches près, c'était ça. Ensuite, la hauteur. Faut que je la limite aussi. Bah il est où? C'est là? Ok. Non, c'est pas ça. Tac. Hauteur, ça fait 83 VH. Donc ça va jusqu'en bas. Si je diminue ce truc-là. Et putain de sa mère. Genre comme ça, 80. C'est pas mal. Le rectangle, il est bien. Donc on va lui dire 80. Et on va lui dire position relative. Comme ça, normalement, les autres trucs d'en dessous doivent s'adapter à lui. Ok. Donc là, ça marche. Ça s'est adapté en dessous. Maintenant. Pourquoi? Ah oui, c'est parce que dans mon truc. Ok. Euh, Maintenant, il y a un truc qui est chelou. C'est quand je lui demande de récupérer. Parce qu'en fait, normalement, il est censé avoir la taille de son parent, la page. Le parent, c'est lui. Et pourquoi lui, il fait pas 100% de la page? Il fait plus. Qui est le fautif là-dedans? Alors, c'est le parent de lui. Donc, c'est lui. Ah, c'est ça qui fout la merde. Alors, du coup, je pense que ça, c'est le truc fautif. On va juste le commenter.
Je me suis bien démute, c'est bon. Ça. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oula, ça s'annonce mal là. On va dire 8, 100%. Oh, le CSS, que ça me rend fou. Pourquoi ça marche pas? Mais c'est bizarre, lui, il a la bonne largeur. Ah non, max. Quoi? Et rebonjour. Rebonjour le Chauve TV, bienvenue. Là, on passe sur des trucs plus visuels, mais concrètement. CCC est down. Non. Je suppose que t'es en stream et que ça marche pas, c'est ça? Je peux vérifier ça rapidement, mais je suppose que c'est ça c'est ça l'histoire. Exactement. Bah attends, Non. Je vais redémarrer de ce pas le serveur. Alors, juste, je masque pendant 2 secondes mon écran. Hop. Je sais pas pourquoi il faut que je le redémarre. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Bon, peut-être que ce que je suis en train de faire actuellement, ça va régler tous les problèmes. Alors, je vois plus le chat hein, pendant 2 secondes. Tac. Alors. Après, il faut me dire si vous avez fait un truc pour le casser. Alors là, ça redémarre. Je dis quand c'est bon, et après, au pire, vous pouvez retester. Normalement, c'est bon. Faire démarrer. Hop. Merci en tout cas, je retourne vers mes œufs. Rien fait de particulier. Bon, mais je sais pas, c'est peut-être le truc qui tombe de temps en temps, je sais pas. En fait, il faudrait peut-être que je fasse un truc. Enfin, non, c'est temporaire. Donc, j'allais dire que quand il y a personne qui est en stream, ça redémarre le machin, comme ça, dans le doute, ça remarche. Mais bon, tant pis. Ouais, des bisous, à plus. Au pire, je t'enverrai tout le monde après. Euh, Normalement, ça devrait marcher. Si jamais ça marche pas, tu me redis. Et après, là, je vois pas quoi faire de plus. Normalement, redémarrer, ça règle le problème. Euh, Pourquoi ça veut pas prendre la bonne hauteur ici? Normalement, ce machin-là, il devrait faire... Combien il fait de largeur et de hauteur, ce truc? Euh, il devrait faire 1344 par 700. Pourquoi 1300? Bon, bref, 1300 par 756. Mais normalement, un écran, ça fait 1920 par 720. Pourquoi ça fait 1300? Hop. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi là, le max? Pourquoi il y a un deuxième max là? Qu'est-ce qu'il fout ce truc-là? D'où il sort? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si j'enlève les max là, si j'enlève ça marche. Auto size, plus. Je sais pas du tout ce que je fais. Ça marche pas. Et si j'enlève ça va pas marcher. Si je lui donne juste la hauteur.
Est-ce que ça le fait marcher comme il faut? Non. Il faut aussi la largeur. Et pourquoi? Alors, on va tester un truc. Je vais lui dire ici, au lieu de lui dire 80% de la hauteur ou je sais pas quoi, là, je sais pas ce que j'ai mis. Non, non, j'ai mis VH en plus, y a pas de problème. Là, si je lui dis 80 VH aussi, est-ce que ça règle le problème? Le problème? Non. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux régler ça? Ok. Bon, déjà, on va supprimer tout ce que j'ai fait là. On va revenir à 0. Et on recommence. On enlève ça. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ça. Normalement, là, ça devrait être comme avant. Ok, il n'y a plus de problème. Donc, comment on peut régler ça? Alors, ce qu'on peut faire, c'est ici, on a collection container. Ok. Et là, on a collection viewer. Collection viewer, il y a quoi dedans? Je crois que c'est là qu'il y a les petites, voilà, les petites flèches. Ok. On peut tenter de faire un truc, on va faire div. Et on va lui donner un truc, on va dire euh, collection wrapper. Comme ça. Et en théorie, là, on l'enveloppe dedans, ça devrait rien changer. Ok. Maintenant, je vais lui dire que ici, longueur largeur, est-ce que je peux lui passer des pourcents? Est-ce que dans la doc, ils en parlent de ça? Tout c'est que la doc, elle fait 10 lignes, donc c'est compliqué. Un view à l'API. Ok. Oh putain. Où c'est qu'on peut voir ça? Euh, Classe, flip, settings. Non. Euh, Flip, non plus. Bon. Pourquoi il donne pas le truc là, là? Le constructeur, pourquoi je ne le vois pas dans leur documentation là à la con? Page collection, calculation, canvas renderer. Bon, on va pas se prendre la tête, on va tester directement. Required paramètres, base, page width, page 8. Ok, donc c'est la largeur et la hauteur de la page. Donc en théorie, ici, c'est la largeur divisée par 2. Et la hauteur, c'est la hauteur. Ok. Donc, si je fais ça, ça prend tout l'écran. Parfait. Maintenant, on a fait le truc wrapper, je sais pas quoi là. Ici, on a appelé collection wrapper. Si ça, ici maintenant je lui dis que en largeur, ça prend 80% de la page, ça fait de la merde. Euh, Déjà margin 0 auto. Pourquoi ça fait ça? Euh, hum. Alors on va juste aussi afficher ces trucs-là dans la console. Log, width. Comme ça on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 1920.
par 784. Alors maintenant, on va changer un peu le truc. Au lieu de prendre ça, on va lui dire qu'on veut ici, dièse, wrapper. On va vouloir récupérer la hauteur et la largeur de ça. C'est peut-être ça le problème en fait. Donc, viewChild. Tac. Ah, il y a le chauve qui m'a fait une dédicace pour 6 personnes. Incroyable. À mon avis, c'est que ça a marché. La petite correction. Correction, j'ai juste redémarré. HTML, div, machin. Ok. Ça, point d'exclamation. Donc maintenant, en bas, là où j'ai choisi mes tailles, ici, au lieu de faire ça, on va dire wrapper native élément. Si je fais ça, invalide width or height. Donc j'ai bien ma largeur, mais j'ai pas ma hauteur. Ok. Parce que il faut que je lui dise ici height. Oui, je me suis permis de faire un shout-out. Il disait du bien. Ah mais du coup, toi t'es un agent double. T'es sur les deux en même temps. Ok. Ah, on a un truc qui est pas mal là déjà. Ça remarche. Et en théorie, sur mobile, là déjà, il y a un peu plus de... Ok. Tout à fait. Ça marche. Ok. Donc là, on peut faire un truc. En hauteur, on va lui dire qu'il prend 80% de hauteur aussi. Normalement, ça devrait déjà ressembler à ce qu'on avait avant là. 80%, c'est peut-être un peu trop. On va lui dire 90. Il fait du CS et j'aime pas, donc jette un coup d'œil chez lui, puis je reviens. Dans l'agent double. Ok, alors 85. Alors ça c'est bon, mais par contre, ça s'affiche pas parfaitement bien. Mais en vrai, il est peut-être plus grand encore. Il était peut-être à 90. Ah non, mais je change la largeur, quel Baritix. Je vais faire mon nuit à mourir en regardant du code que regarder du CS. Ben, en même temps, d'un côté, tu regardes du CS et de l'autre côté, tu regardes du CSS. Alors, du coup, est-ce que c'est pas la version améliorée du truc? 95% en hauteur. Et en vrai, si je fais pas 100, normalement, ça déborde pas déjà. Si. Au pire, on va lui dire calque. Oula. Je veux 100% moins 20 pixels. Voilà. Il y a juste une petite marge en bas. Parfait. Maintenant, moi, je voudrais que tout rentre parfaitement là-dedans. Comment on peut s'arranger pour ça? Est-ce que j'ajoute pas juste un padding là? Le padding 20 pixels là, à l'intérieur de la page. Ah, ça casse tout. On met pas de padding. Euh, Bon, et du coup, là, ce qu'on peut faire pour le mobile, c'est dire ici euh, if euh, si la largeur est inférieure à, je sais pas, on va dire 500 pixels, et bien, au lieu d'afficher des doubles pages, on va afficher des pages simples. Non, merde, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. On va faire let album width est égal à width, et sinon, album width divisé par 2. Si c'est supérieur à 500 du coup. Donc là, normalement, on devrait avoir des doubles pages. Qu'est-ce qu'il me veut? Never reassigned. Ah, est-ce que je suis bête? Est-ce que diviser égal, ça marche? Il y a moyen. Alors sur mobile, normalement, il devrait avoir qu'une seule page. Voilà, c'est parfait. Donc c'est bon.
Et sur la version comme ça, il y a 2 pages. Parfait. Maintenant, comment je me démerde pour que ce soit mieux mis? Parce que là, on n'est pas loin. Euh, Après, je me demande, est-ce que c'est pas juste le fait que j'ai décalé en haut qui fout la merde en fait? Est-ce que c'est pas ça qui fait que ça merde? Hmm, Si je dis hauteur 100%, non. Alors, le problème vient de plus haut du coup. Là, page content, 8, 100%. Ah, parce que j'ai fait un display flex. C'est ça le problème. Et je peux pas Pourquoi je peux pas décocher? C'est quoi ce bordel? Bah non, normalement c'est bon. D'habitude, devant un live, je fais soit des cours Unity, soit de la compo, mais devant les tiens, je peux faire ni l'un ni l'autre. À cause de la musique, c'est ça? Après, la musique, je peux la baisser un peu, hein. Si c'est trop fort, hein, je baisse. Hop. Mais par contre, je peux pas faire comme je veux. D'où vient le problème? À cause de la musique et que tu parles de code. Ah oui, mais après, c'est sûr que ça demande un petit peu de technique de faire du code en écoutant du code. Youp. Hmm, Comment je peux régler le problème? Hmm, Bah déjà, pour régler le problème, il faudrait que je sache d'où il vient. Est-ce que c'est mes images qui sont trop grandes? Parce que je crois que c'est ici, je mets le... Non, mais le scale, je le calcule. Ah non, là. Largeur max, 33%. Ah! Et au pire, il faut que je fasse peut-être max 8 égal à 40% peut-être. Ah, ça réduit pas. Card location. Je sais pas comment arranger les trucs. C'est assez chiant. Hmm, 100 divisé par ça. Au secours. Comment je règle ça? Hmm, Ouais, est-ce que juste enlever le padding du haut, ça règle pas le problème là? Si en haut je mets 0. Est-ce que comme ça c'est choquant? En vrai, c'est pas mal, non, comme ça? C'est pas choquant. Parce que là, ça règle tous mes problèmes. C'est très bien comme ça. Hop, je fais ça redémarre, et hop, tout est bien aligné. Et normalement, si je change la dimension du site
et que j'actualise, là c'est bon. Bon, il y a un petit peu de choses à voir là. Mais hop, j'actualise. Ok, ça c'est bon. Ensuite, j'actualise. Bon, il faut peut-être que je choisisse une taille plus petite pour la version mobile. Enfin, plus grande, plus petite. Enfin bref. Et là, en mobile, ça ferait ça. Donc ça veut dire que ici, là, au lieu de 500, on va lui dire si c'est supérieur à 800, alors on met 2 pages, par exemple. Donc là, il y a une page. Là, normalement, il y a une page aussi. Et là, à partir de là, normalement... Non, ça fait pas 800 encore? Là, il y a 2 pages. Ok. Maintenant, comment je peux régler le fait qu'en bas, ça fasse de la merde? Bon, déjà, même si je le publie comme ça, déjà, sur mobile, c'est utilisable. Enfin, en tout cas, la partie album, parce que sinon, la partie ici, quand on clique sur une carte, bah, déjà, j'arrive pas à cliquer des fois, bizarrement. Je sais pas pourquoi sur celle-là, je peux pas cliquer. Étrange. Ah, il y a peut-être le... Ah, il y aurait pas... Non, je sais pas. Bon, bref, et après, là, c'est plus utilisable. Ça, c'est un autre truc qu'il va falloir régler. Mais par contre, j'aimerais bien... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ton chat, c'est un mathématicien, c'est ça? Parce qu'il a tapé que des chiffres sur le clavier. Euh, Comment je peux faire en sorte que la hauteur, là, elle soit mieux? Ah, avec le WebKit, machin, je sais pas quoi, là. Tester un truc. Euh, Là, j'ai mis en hauteur 100% moins 20, mais à la place... Oh, j'ai une idée. Quoique, non, c'est pas une bonne idée. Sur le pavé numérique, oui, non, ça, je m'en doutais, mais non, moi j'ai explication. Pourquoi? Enfin, comment je peux faire ça? Pour que ça marche sur mobile et pas sur mobile en même temps et que ce soit la bonne hauteur. Si je lui dis juste que ça prend 80% de l'écran, ou alors, ce que je peux essayer de faire sinon, au lieu de ça, c'est que là, sur mobile, c'est comme ça, et au lieu d'essayer de virer la place qu'il y a là, j'essaie de centrer les cartes au milieu de l'écran. Et du coup, ça posera peut-être moins de problèmes. Il est où mon truc là? Déjà, pourquoi 100%? Moins 20 pixels, là, il n'y a pas de marge là. Bizarre. 680. Ah, parce que peut-être le téléphone, attendez. Oui, forcément, là c'est mieux. Tuc. Mais pourquoi il fait pas ce qu'on lui demande? 100% moins 20 pixels. Ça fait ça. Ok. Si j'actualise là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, ça fait 100% moins 20 pixels. Est-ce que j'arrive à centrer le truc? Là. Hum. Page content, ok. Et si ça, je lui dis ici, ce machin-là. Ah, mais ce machin-là, c'est pas moi qui le génère, c'est le truc qui le fait. S'il n'y a pas un truc self quelque chose? Self align ou un truc comme ça? Self. Align self? Center? Pourquoi il veut pas faire ça?
Il faut que le parent il soit display flex. Si je fais display flex là-dessus, ça marche pas. Justify self center. Pourquoi il veut pas? Display back property on the parent element prevent. Try to display grid. Ok, donc on va essayer. Display grid. Ah, mais le truc, c'est qu'il me le remet à chaque fois. Alors, si je fais ici display, mais display grid, en exclamation, important. Ok, ça passe par-dessus. Et que je fais align item center. Non, non. C'était pas ça, c'était align self que je veux mettre. Align self center. Bah non, là ça marche pas. Justify self. Mais putain. Mais il me saoule à se sélectionner tout seul ce machin. Ou alors, attendez, c'est parce que j'ai fait ça. On va tester un truc. Si là je lui dis display flex plutôt que grid, parce que je sais pas pourquoi il m'a proposé ça. Flex. Important, ok. Ici. Align item. Non. Putain. Center. Je comprends rien. Si je fais un margin, on va tester. Mais margin 50%, 0. Oh, là ça marche. Faudrait juste que ça, ce soit plus décalé là en vrai. Et est-ce que juste ça, ça réglerait pas tous mes soucis? Collection viewer. Donc ici, euh, margin 50% auto. C'est ça? En gros. Ah non, c'est sur la page qu'il faut le faire, je suis con. Ici. Hop. Et si je fais ça? Oh putain, c'est merdé tout le truc. C'est sur le content qu'il fallait le faire. 50%, 0. Est-ce que là c'est mieux? Ok, là ça marche. Ou alors, attendez. On va juste chercher un truc. Après, Media Queries. CSS. Je sais plus comment on fait ça. Les Media Queries, je me souviens jamais. En gros, ce que je veux, c'est lui dire Media Queries with. Normalement, il y a moyen de dire en CSS si. euh, voilà, si ça fait moins de tant de pixels, on fait quelque chose. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, au pire, c'est de lui dire ici. Si c'est inférieur à, on a dit 800 tout à l'heure, alors en hauteur, je veux qu'il y ait que 60% de l'écran. Merde, j'ai effacé ce que j'avais écrit avant. Bon, et du coup, il en faut un deuxième en disant si c'est supérieur à ça, on fait 100% moins 20 pixels. Et zoop. Normalement, là, ça devrait être bon. En normal. Quoi, ça marche pas? Ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas les media queries?
Erreur invalide. Ah bah oui, ça va marcher. Ok, alors c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire les media queries. Peut-être qu'il faut le mettre direct là. Faire ça. Et du coup, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tac, tac. Hop, est-ce que là ça marche? Non plus. Mais je me souviens plus comment ça marche ces merdes là. Utiliser le responsable avec les media queries. On va lire un cours. Media queries. Max Swiss. Ok, bon, on va tenter de le faire comme ça. Donc, si. Donc, non. Ça, on va le mettre à la fin. On va le mettre là. En temps normal, on fait ça. Et si le truc fait moins. Enfin, au maximum 800 pixels, alors on fait ça. Et ça dégage. Est-ce que ça marche? Hop. Est-ce que là, ça marche? Non. J'ai eu une fausse joie. Si, ça marche. Donc là, ça s'affiche. Et sur mobile. Alléluia. C'est pas magnifique ça? Ça marche parfaitement comme il faut. Juste là, il faudrait peut-être qu'on rajoute une petite marge ici quand on est sur mobile. Et là-haut aussi d'ailleurs. Mais normalement déjà, on va avoir un truc plus propre. Donc, euh, touc, touc. Donc, ce que je veux maintenant, c'est que tout le contenu, il descende un peu quand on est sur mobile. Donc au pire, on va le mettre en bas, tout ce qui est mobile. Ou alors, on met tout en haut. Enfin, je sais pas, je veux le mettre à l'endroit où c'est facile à voir. Donc sur mobile, on fait ça. Je veux aussi que le contenu de la page, il ait une marge qu'on le centre sur la page. Donc ça va faire margin 50%, 0. Ce qui n'est pas le cas sur les autres supports. Mais, ah, oui, je sais pourquoi. Ou au pire, on va juste faire un truc, ça on va dire margin top, genre 40 pixels, ça devrait suffire pour le centrer un peu, et juste l'éloigner du bouton. Mais pourquoi ça a tout cassé? De mettre une marge, pourquoi ça casse tout? Si j'enlève la marge, ben, qu'est-ce que j'ai... Ah, faut le mettre à la fin en fait. Absolument. Pour que tout le reste passe en priorité. Ok. Normalement, si je fais ça, ça règle le problème. Ok. Et donc, si je fais point page content, margin... Si j'essaie avec 50% du coup, est-ce que ça le centre? Non. Ah oui, mais c'est 50% de la page. Ok. Tirer top. Mettre 30 pixels. Faut mettre un Homer et pas un marge. On peut essayer. Ok, là déjà c'est moins collé à ça, ça me plaît plus. Maintenant il faudrait qu'on rajoute, qu'on décale tout vers le bas. Par contre mon menu déroulant, je sais pas où il se trouve. Est-ce qu'il est sur cette page là? Voilà, streamer. Donc c'est streamer select ici. Ici. On va lui dire, c'est un ID ou c'est... C'est un ID, ok. Donc streamer select, on va lui dire margin top 60 pixels par exemple. Hop. Donc là il est bien décalé, c'est parfait. Mais il faut qu'on décale aussi du coup notre album qui est là. Il va falloir décaler ça aussi. Est-ce que si je fais ça... Ah, ça c'est une classe par contre, ok. Donc ça c'est une classe. Et ça c'est un ID. Si je fais ça... Merde.
Ok, là c'est pas trop mal. Pas mal comme ça, je trouve. Maintenant, il y a juste ça qui a sauté, qui a bougé parce que. euh, Tac. Position absolue, 800%. Top 0. Pourquoi ça se positionne pas en haut, ça, par contre? C'est étrange. Parce que vu que c'est en position absolue. Ah, mais c'est en position absolue par rapport à lui qui n'est pas. Ok. Oh! Merci Eviden pour le raid, mais j'allais m'arrêter dans à peu près 1 minute 30, je pense, parce qu'il est bientôt 20h. Merci beaucoup. C'est encore un traquenard. D'habitude, c'est moi qui lance le traquenard. Je raid les gens quand ils s'arrêtent, mais là, je. Ah! Bienvenue. On est en train d'améliorer le truc de carte qui fonctionne partout. Ah, ça ouvre des boosters. Le truc qui fonctionne sur ma chaîne, mais il fonctionne sur 2 autres chaînes actuellement. Ah. Hop. Et on est en train d'améliorer parce qu'actuellement, sur mobile, c'est moche. Si je montre à quoi ça ressemble sur un téléphone, c'est absolument horrible. Ah, mais j'ai fermé, du coup ça monte plus. Mais sur mobile, maintenant, actuellement, c'est comme ça. Donc c'est inutilisable. Parce qu'en fait, du coup, le site permet de voir les cartes qu'on a débloquées dans les boosters. Et là, maintenant, j'ai réussi à avoir un truc comme ça sur mobile. Donc c'est déjà plus proche de ce que je veux que ça fasse. Et quand on clique, bon là, je sais pas pourquoi le clic, des fois, il marche pas, mais ça ouvre en grand. Bon, ouvrir en grand, c'est encore cassé. Ah, mais du coup, ça ouvre des trucs. Et vous pouvez aussi créer des cartes avec les récompenses. Il y a moyen de taper un prompt et l'IA génère des cartes. Donc la moitié des cartes qui sont là, elles ont été générées. Ou alors, c'est des gens, enfin des followers qui ont leur propre carte. Voilà. Donc le but après, c'est que n'importe qui puisse l'installer sur sa chaîne en 2 clics. Mais pour le moment, je l'ai déjà installé sur 2 chaînes et ça crache tout le temps. Et il faut que je le redémarre en boucle. Donc c'est pas encore prêt. Mais ça marche à peu près. Ah. Tracknar Red. J'attends de voir la carte. Alors les cartes, ça met un peu plus de temps à générer. Donc on va voir ce que ça donne. Chez toi, ça marche bien. Oui, mais tout à l'heure, ça marche bien parce que je l'avais redémarré aussi. Au début, ça marchait pas. Il y avait eu un problème, je l'avais redémarré en direct. Ça fait beaucoup de monde là quand même. Bon, du coup, je vais quand même devoir arrêter parce qu'il est 20h. Mais merci encore pour le raid. D'ailleurs, je vais faire un shout out si j'arrive à bien écrire ça parce que je sais pas écrire. Ok, heureusement qu'il m'aide. Je sais pas sur quoi vous étiez actuellement parce que je sais pas si t'as fini. T'étais sur comment ça s'appelle? D3 Become Human avant. Je sais pas si c'est fini ou pas du tout. Est-ce que j'ai bien écrit? Oui. Ah, ça marche. Donc je sais pas si vous étiez là-dessus, si c'est fini ou si c'était autre chose, j'ai pas du tout fait gaffe. Mais Terminado, ah ok. Voilà, je sais que ça veut dire que je suis pas du tout à la page. Est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un? On va regarder s'il y a des gens que je connais. Ah bah il y a le Chauve TV. Au pire, on va aller chez lui. Bon, il joue à Counter-Strike, donc au pire, vous regardez pas trop. Mais vous pouvez faire des cartes aussi chez lui. Comme ça, vous pouvez encore ouvrir des boosters. Mais par contre, chez lui, c'est cher, par contre, hein. Je sais pas, il a mis super cher. Donc paf, j'envoie chez lui. Bramble, je connais pas du tout. Et Spirit of the North, je connais pas non plus. Je connais rien du tout. Bref. Merci pour le raid, merci ceux qui sont restés. Et puis à la prochaine, je vous envoie. Parce que ces viewers sont des animaux. 2 petits jeux sympas. Bah, je regarderai ce que c'est du coup. Voilà. Bon, merci à tous. Et puis à la prochaine. Je vous envoie chez le Chauve TV. Et vous pouvez faire des cartes aussi, même si c'est cher. Voilà. À plus.